Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de mes projets, des associations patrons tissus que j'ai en tête pour le mois qui est en cours, donc le mois d'avril. J'ai déjà commencé des petits trucs sans vous le dire, ouais, j'ai fait ça. Mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail avec vous, on sait jamais, ça peut peut-être donner des idées à certaines, parce que c'est des choses qui parfois peuvent vous poser problème. Alors je ne dis pas que mes choix sont les bons, parce qu'il m'arrive à moi aussi évidemment de me planter, mais je dirais que ça fait partie de la couture, hein. Les échecs font vraiment partie de la couture. Donc je suis Audrey, vous êtes sur la chaîne Audrey V, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom, je laisse une adresse mail en dessous pour m'écrire au besoin. Si vous m'avez regardé samedi dernier dans ma présentation de Cocotte Magazine, d'ailleurs je précise qu'il y a toujours un petit concours en cours pour gagner un an d'abonnement à ce magazine, donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe si vous souhaitez y participer. Donc c'était la vidéo de samedi dernier. Et si je vous parle de cette vidéo, c'est parce que je vous expliquais que j'avais à nouveau envie de coudre et que ça fait du bien. Et donc tellement j'ai envie de coudre, j'ai acheté 2 magazines, j'ai acheté des patrons chez Makerist, des patrons à 2 €. Il y avait une vente le week-end dernier. J'ai craqué pour 6 patrons. Ça peut paraître beaucoup, au final j'ai pas dépensé des masses, hein. Bah là ça faisait 12 € forcément, 6 patrons à 2 €. Pour ce qui est du tissu, par contre, je me suis raisonnée. Je n'ai acheté que 2 coupons de tissu. C'est des coupons pour un projet très précis et c'est vraiment des tissus que j'avais pas. Il s'agit de Bengaline Stretch. C'est un tissu qu'on trouve sur Dries & Stoffen et c'est pour faire un vêtement en particulier dont je vais vous parler. Mais le fait d'avoir envie de coudre à nouveau, je pense que ça me permet d'avoir un autre regard sur les tissus que j'ai déjà. Même sur certains tissus de la box Fabrique Baron que j'avais reçu au mois de janvier ou décembre, je sais plus, sur laquelle je vous avais aussi fait un retour et qui me plaisait franchement pas et pour laquelle j'étais vraiment très déçue. Alors je reste déçue quand même, hein, dans la très large majorité des tissus que contenait cette box, mais j'arrive quand même à me projeter un peu plus parce que je pense que ça va avec l'envie de coudre. Voilà, je pense que ces deux choses sont liées. Comme je couds un peu plus, j'ai repris mon organisation d'avant. Surtout que moi, en fait, j'ai remarqué que je consomme la couture avec boulimie. C'est-à-dire que soit je ne couds pas, mais alors quand je couds, c'est vraiment de façon boulimique. C'est-à-dire que je vais y passer 3 heures par jour. Je vais coudre tous les soirs. Donc j'ai repris mon organisation, c'est-à-dire que je décalque plusieurs patrons avant. Je découpe même mes tissus avant pour que quand j'ai vraiment le temps de coudre, je puisse m'y mettre. Et en 3 heures, eh ben, il peut m'arriver de faire 1, 2 ou 3 vêtements. Évidemment, ça dépend du vêtement que vous allez faire. Mais je sais que pour certains vêtements, ça peut aller très vite. Notamment un des patrons là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire imprimer mes patrons gratuitement. Ça m'a été offert par Virginie de Patterns for You. Je prends ça comme un geste de remerciement parce que c'est vrai que je parle souvent d'elle et j'en parle pas parce que on m'offre du patron à 0. J'en parle juste parce que je trouve que son service est hyper bien et que j'en suis vraiment très très satisfaite. Et j'ai déjà payé mes commandes au préalable, évidemment. Donc je remercie Virginie. C'est aussi pour ça que vous voyez que ça inclut une communication commerciale. Je pars du principe, pour être transparente avec vous, que si on m'offre quelque chose, bah, vous devez être alerté sur ça. Je crois que vous pouvez être à peu près certaine sur cette chaîne que le fait d'être... alors là, je ne suis pas payée, hein, mais le fait d'être récompensé de certaines choses par certaines marques ne va jouer en rien sur la neutralité de mes propos. J'espère que vous l'aurez compris. Nous sommes vendredi, donc veille de sortie de cette vidéo, et en fait... ce matin, en peaufinant mon montage, je me suis dit, mais ce serait peut-être pas mal si Virginie de Patterns for You pouvait vous proposer un code de réduction. Elle a accepté quand je lui ai demandé, elle m'a répondu très vite. Elle m'a dit oui pour un code de 15% qui sera valable sur absolument tout le site. Donc aussi bien les impressions A0, A4, tout ce que vous voulez, les petits goodies et trucs comme ça, mais aussi les patrons. Et je sais que notamment il y a un nouveau patron qui est sorti là, qui est en pré-vente, donc c'est la jupette. Donc 15% les filles, si vous faites le calcul et que vous en avez pour 50 €, et ben les 15% ça vous paye les frais de port. Je trouve ça quand même pas mal. En tout cas, j'espère que ça en intéressera certaines. Voilà, je suis contente que Virginie ait fait ce petit geste pour vous et j'espère que
que vous pourrez en profiter. Voilà, c'est valable 3 jours, donc ça sort samedi. Donc c'est valable samedi, dimanche, lundi, c'est valable sur la période de Pâques, on va dire, les 3 jours de Pâques. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes allé acheter ou pas votre petite commande de patrons à zéro ou d'autres choses, des patrons, pourquoi pas, sur le site de Patterns for You. Merci encore à toi Virginie si tu passes par ici. Le code, je vous l'ai mis à l'image, c'est Audrey V et donc c'est 15% sans limite d'achat, bien entendu. Merci les filles. Alors là, pour Patterns for You, en revanche, je ne vais pas dire du négatif pour dire du négatif parce que j'ai pas grand chose à dire de mal. J'ai fait imprimer je ne sais plus combien de patrons. Je vous remettrai le chiffre là. Il y en avait pour frais de port compris, je crois que c'était 52 €. Il y avait quand même pas mal de patrons. Et j'ai aussi testé l'impression transformation d'un patron A4 au format A0. C'est finalement ce qui coûte le plus cher. Pour un patron, je crois que c'était 6 €. Alors qu'une planche de patron, je vais peut-être dire des bêtises parce que j'ai plus les prix en tête, ça fait 10 jours maintenant. Mais je crois que ça doit être un grand max de 2,50 € la planche en noir et blanc. C'est sûr que si vous faites en couleur, ça vous coûte plus cher, mais je vous recommande vraiment de faire en noir et blanc. Normalement, la plupart des patrons ont pensé les choses pour être imprimés en noir et blanc. En plus, si je vous en reparle là de Patterns for You, c'est aussi parce que les choses ont été vraiment simplifiées depuis la dernière fois où j'avais fait une vidéo vraiment dédiée à ça. Je vous expliquais absolument toute la marche à suivre. Cette fois-ci, la marche à suivre, il n'y a pas besoin qu'on vous l'explique parce que vous n'avez qu'à glisser vos fichiers. Donc vous êtes sur votre ordinateur, vous glissez vos fichiers depuis votre ordinateur jusqu'à la fenêtre où de toute façon c'est écrit glissez vos fichiers ici. Et en fait, les choses vont se convertir toutes seules. Et ça, autant dire que ça simplifie la vie. C'est vraiment une commande que vous pouvez faire en 5 minutes. Il n'y a pas à réfléchir, vous faites ça. Il y a un logiciel qui fait le calcul tout seul. Vous avez ensuite un résumé. Dans le résumé, des fois, vous pouvez vous dire « Ah mince, j'ai mis 2 fois ce patron-là », mais non, c'est que votre patron, il inclut 2 planches de patron. Donc moi, j'ai fait imprimer la robe Tamara de Maison Fauve, par exemple. Il était temps. Cette robe au format A0, elle nécessite 2 planches. Donc dans mon résumé, une fois que tout a été envoyé, dans mon résumé, j'ai bien une planche Tamara, une autre planche Tamara. Voilà, c'est tout ça et c'est logique, c'est détaillé. Vous n'avez à retoucher à rien derrière. D'ailleurs, je crois que le message est mis en alerte pour les gens qui se poseraient des questions, de se dire « Non, j'ai mis 2 fois le même. Si vous en enlevez un, vous aurez qu'une planche au lieu des 2 nécessaires pour votre patron. » Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Voilà, c'est tout, c'est hyper simplifié. Pour le patron A4, c'est pareil. Je suis hyper contente du résultat. C'était une robe Urban Ferry, je ne sais plus laquelle. C'est une robe en jersey que j'avais vraiment envie de faire, mais qui demandait trop de papier. Je ne sais pas encore quand je vais faire cette robe jersey, mais c'est un des patrons que j'avais envie d'avoir et je suis contente d'avoir pu faire tester cette transformation-là, même si je trouve que le prix reste encore un peu élevé, mais parce qu'on paye une prestation un petit peu différente. Alors certaines personnes me disent trouver ça cher. Alors je ne sais pas où vous êtes allé voir pour comparer, mais j'en ai déjà parlé avec, au contraire, d'autres personnes qui me disent que c'est quand même eux qui font partie des moins chers. Moi, je suis d'accord avec cette information. Vous pouvez faire des tests, si vous avez des imprimeurs de quartier, vous verrez que la planche chez l'imprimeur de quartier, c'est du vol. Enfin, moi, je trouve que c'est du vol. Après, ce qui fait monter le prix, et c'est dommage, mais bon, voilà, il faut bien que les choses vous arrivent aussi, c'est les frais de port. Voilà, les frais de port. Sans les frais de port, je crois que j'étais à 47 €. Donc les frais de port, c'est 6-7 €. En fait, ça va dépendre du volume que vous allez faire imprimer. Ça peut être beaucoup moins. Je crois pas que ça peut être beaucoup plus non plus. On doit être au max de 7-8 €. Bon bref, c'est le jeu. En tout cas, moi je trouve que pour le confort, c'est radical. Voilà, je prends vraiment plaisir à déplier une planche à zéro, à la décalquer, reporter sur ma bâche et ensuite à couper ma bâche et ranger mon patron. Et toutes mes planches à zéro, j'ai gardé le carton de Patterns for You pour laisser pour l'instant mes planches à zéro. Au moins là, elles sont pas perdues, elles sont pas éparpillées parce qu'il m'arrive quand même de perdre des patrons, ce qui n'est pas très malin. J'en ai aussi profité pour faire réimprimer ma Sirocco dans la bonne taille cette fois, puisque la dernière fois, il me semble que j'avais fait imprimer les tailles 48 à je sais plus combien, alors que moi il me faut le 40 ou le 42, donc je vais pouvoir recommencer ça. Il était temps. Qu'est-ce que j'ai fait imprimer d'autre? Tous les patrons que j'ai achetés chez Makerist, donc tous les patrons à 2 €. Alors là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Des patrons à 2 € que vous faites imprimer chez Patterns for You,
pour moi, c'est vraiment hyper rentable, je trouve. Là, je trouve que ça n'a plus d'intérêt d'acheter un patron pochette dans ces cas-là. Mais de toute façon, il faut pas qu'on oublie non plus que moi, j'ai toujours je tique toujours un petit peu sur Makerist, et pourtant j'en ai profité. Mais des patrons à 2 €, je trouve qu'on rémunère pas vraiment le travail de la créatrice, et ça me gêne toujours un petit peu. Alors évidemment, personne ne les force à se mettre sur Makerist, mais je trouve que cette démarche est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, on n'y voit pas tous les patrons non plus, ni toutes les marques. Je suis un peu mitigée entre le fait de me dire j'ai beaucoup de respect pour celles qui ne se mettent pas sur Makerist, parce que je trouve qu'il faut continuer à respecter son travail et que 2 €, un patron avec tout ce qu'il y a en amont, c'est quand même pas cher payé. Pour ce qui revient à la créatrice, j'imagine que c'est quoi, à la moitié peut-être. Bref, ça m'a pas empêché quand même de craquer et de me faire plaisir, surtout que je suis allée voir les prix des patrons, c'est des patrons à 9, 10, 11 € le PDF si je les avais pas achetés de cette manière. L'intérêt, c'est que ça m'a fait quand même aller vers des marques que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler mais sans avoir la curiosité d'y aller, comme par exemple Studio Calico. Bon bref, cette intro n'en finit pas. Bon c'est parti, je vous dis quel projet j'ai envie de coudre. Alors, durant le dernier séjour du mois de mars, j'ai découvert le pantalon Opale de Fibre Mood. Alors c'est un pantalon que j'avais déjà vu dans le magazine. Et c'est en rentrant que je me suis aperçue que j'avais ce magazine dans lequel il y a Opale. Alors je n'avais absolument jamais flashé sur ce pantalon parce que je trouve que le schéma technique, je vais vous le mettre, n'est absolument pas parlant. J'ai pu essayer un pantalon Opale, donc c'est la version d'Isa. Alors Isa, je te remercie de m'avoir fait essayer tout ça. Isa, elle l'a cousu en 38 son Opale et elle a suivi une des recommandations qui est faite dans le magazine. C'est que si vous le faites dans un tissu... Alors il est recommandé de le coudre dans un tissu raide, je crois que c'est le mot qu'ils emploient. Si vous le faites dans un tissu maille et extensible, vous pouvez alors vous passer du zip. Donc forcément, se passer du zip, on aime toutes. Enfin moi perso, je trouve ça sympa de pouvoir se passer d'un zip. On gagne énormément de temps en couture et puis on est quand même beaucoup plus sûr du résultat. Non pas que ça puisse être moche, mais c'est surtout qu'on est sûr que ça nous va. Et effectivement, ça fonctionne. Donc ça ne fonctionne en revanche qu'avec la bengaline stretch. Alors, je suis allée prendre chez DS les 2-3 coupons de bengaline différentes qu'il y avait. Je ne sais pas au moment où sortira cette vidéo s'il y en aura d'autres. La bengaline, elle était à 4 € ou 3 € le mètre, je ne sais plus. Je l'ai acheté, j'étais encore au mois de mars chez Marion, aux côtés d'Isa quand je l'ai acheté, parce que je voulais être sûre d'en avoir pour quand je rentre, parce que je voulais mon Opale à moi. J'ai fait un premier test dans un tissu un peu stretch, donc c'est un jean noir qui a, je pense, quand même pas mal d'élastane. Je vous montrerai ça dans mon prochain bilan couture. Là, j'ai pas prévu de vous sortir les habits déjà cousus et de vous faire des petits défilés. Et ça marchait plutôt bien déjà, donc je suis contente parce que j'ai un Opale noir. Et du coup, comme c'était un petit peu mon test, j'ai d'autres Opales prévus. Donc, j'ai une bengaline stretch depuis, mais je sais pas, ça fait peut-être 2 ans que j'ai cette bengaline. Et quand je vous dis stretch, c'est vraiment stretch. Voilà, celle-ci est particulièrement stretch. C'est un bleu marine. À chaque fois, je vous décris les couleurs comme si vous ne les voyiez pas. Et surtout que là, c'est plutôt fidèle à la réalité. Là, j'en ai un coupon de 3 mètres, donc ça va suffire. Pour le Opale, il me faut 2 mètres. Je crois qu'il se fait, que je vous dise pas de bêtises, du 32 au 60, ce Opale. Donc, nickel. Voilà, il va aller là-dedans. J'aurai une chute. Je pense que je me ferai peut-être une jupe dress ou quelque chose comme ça. Un projet assez rapide, parce que par contre, oui, j'ai envie de coudre. Et j'ai prévu des projets qui vont me prendre un peu plus de temps. Mais en revanche, il faut que ce soit vraiment des projets qui me font envie, voilà. Et en jupe, j'ai pas l'éclate là. Donc une jupe dress, ça ira très bien aussi. Autre Opale que j'ai prévu, toujours une bengaline stretch, toujours de chez DS. Donc vous voyez comment c'est bien élastane. C'est tout doux. Celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si vous aimez, mais moi je trouve que c'est très printanier. Ça va être sympa. Il y a du vert. J'ai envie de vert en ce moment. Je ne sais pas encore avec quoi je vais porter ce Opale parce que j'ai pas vraiment de choses qui vont avec. Alors si j'ai des petits, je vous montrerai dans le prochain bilan couture, là, le bilan couture de ce que j'ai cousu en mars. J'ai, je trouve plus le nom, le ondé, mais je suis pas en fait assez à l'aise pour mettre le ondé de cette manière. Mais par contre, j'ai prévu pour ce Opale de l'accompagner avec ça et j'ai envie de me faire une blouse Dresde. C'est un des tissus Fabrique Baron. Alors il faut que je le lave, là il n'est pas lavé, je veux voir comment il rend une fois lavé. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop rigide, hein. Mais sinon je me suis dit que je ferais une blouse un peu plus longue pour porter dessus.
Donc je crois que l'association peut vraiment aller, hein. Ouais, ça peut marcher. Bon, avant tout, je le lave et je vois le résultat de ce que ça donne une fois lavé. Et un autre opale qui me fait envie, ce sera dans cette bengaline stretch encore. Voilà, je vous montre son côté stretch. Vous pouvez pas voir comment c'est doux. À l'envers, oui, c'est blanc, hein. C'est un tissu dont l'envers est blanc à chaque fois. Vous pouvez pas savoir comment c'est doux, mais c'est vraiment un tissu hyper agréable. C'est un peu lourd, hein, quand même. Il y a une belle densité au grammage, mais en tout cas, c'est des tissus hyper agréables à porter. J'ai testé, j'ai porté le opale d'Isa. Et Isa, elle a un tissu sublime. J'aurais tellement voulu son opale en fait. Mais je désespère pas de retrouver un tissu équivalent. C'est un tissu noir avec quelques motifs, mais très joli. C'est vraiment le genre de choses qui me ferait envie. Alors parmi les autres choses qui me font envie, donc là on est déjà à 3 opales et une blouse dress, possiblement une blouse dress. Donc on est déjà à 4 projets. J'ai aussi envie de me faire une petite veste, 2 vestes. J'ai envie de faire 2 vestes, une courte et une plus longue type blazer. Ce sont aussi des patrons que j'ai achetés donc chez Makerist à 2 €, notamment la veste Orion de Studio Calico. Alors j'ai noté la veste Orion, elle se fait du XS au 2XL. Et alors c'est la première fois que je vois ça, c'est recommandé pour une poitrine de 87 à 117 cm. J'avais encore jamais vu cette information, mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Par contre, il recommande un tissu avec un petit peu d'élasticité. Et là, je vais dire non, je n'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je n'ai pas. Je n'ai pas. J'ai en revanche un tissu que j'ai absolument envie de voir en veste. C'est ce tissu, mais je ne saurais pas vous le décrire. Alors, est-ce que c'est une gabardine? J'en sais rien. Le tissage, ça aurait été bien que vous voyiez le tissage. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Oui, s'il a un petit peu. Donc c'est un joli vert. C'est le vert que j'aime. Je l'imagine bien en petite veste. Et cette petite veste, bah forcément, elle irait bien avec mon petit pantalon opale. Et puis avec d'autres choses. Et si j'ai envie de me faire une veste verte, c'est à cause de toi, Lydie. Parce que Lydie, lors du week-end de mars, elle avait prévu de coudre un pilar dans une gabardine verte. Et c'était magnifique. Le résultat est superbe. J'ai pu l'essayer, je ne sais plus en quelle taille tu l'as cousu, Lydie, si 44 ou 46. Je crois que tu as fait des gradations. Mais je lui aurais bien piqué quand même si un peu grande, je lui aurais franchement bien piqué quand même. D'ailleurs, dans le prochain bilan couture, vous verrez ma version du pilar, qui est donc moi en velours bleu marine. Et je préfère bien plus la version de Lydie que ma version à moi. Même si je la porterai quand même ma version à moi, mais vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Alors la veste Orion se fera donc dans ce tissu. Je dirais pas qu'il est d'une folle qualité, mais je pense qu'il fera très bien l'affaire pour cette veste. Alors c'est une veste très courte, même très courte, mais j'aime le style, j'aime vraiment. Elle n'est pas doublée, j'avoue que ça me plaît bien que ce soit pas doublé. C'est une veste de printemps, ça va faire un peu office de gilet, en tout cas j'espère si elle me va. C'est vrai que je prends le risque de la faire dans un tissu non extensible. Alors ils disent pas extensible, mais avec un petit peu d'élastane. Bon, on verra. Je prends pas un risque de fou parce que c'est un tissu auquel je suis pas non plus hyper attachée. J'ai pas l'impression de l'avoir payé cher puisqu'il était inclus dans une box à 50 € parmi plein de tissus. Donc la veste Orion, bah, ce sera verdict bientôt. C'est un patron qui, je pense, va quand même aussi assez vite à coudre. J'ai regardé, il y a peu de pièces. Le fait qu'il soit en A0, j'ai déjà décalqué mon patron. Donc j'ai vraiment plus qu'à couper mon tissu et à coudre, évidemment. Mais voilà, je suis assez confiante là-dessus. Autre patron de Studio Calico que j'ai envie de coudre, c'est le blazer Spritz. Il est peut-être un peu tôt pour certaines, mais Spritz, c'est un apéro que j'aime plutôt bien et qui nous arrive de partager pendant les week-ends couture. Donc coucou à toutes celles avec qui j'ai déjà bu un Spritz pendant les week-ends couture. Un petit coucou aussi à Célia et à Laurie, parce qu'on a déjà bu des Spritz ensemble. Je ne sais pas si vous en rappelez les filles, c'était pas le meilleur Spritz de Paris, hein, dans mes souvenirs. Alors, cette veste Spritz, elle va être... oui, elle va être bue, j'allais dire, non. Elle va être cousue dans ce tissu. Alors, je dirais que c'est à peu près le même que le vert, juste avant, mais plus épais. J'ai l'impression qu'il y a plus de synthétique dans celui-ci, ce qui le rend peut-être plus épais. Alors, est-ce que ça va être joli? J'en sais rien. Ça aussi, je pense que je vais le laver, parce que je ne les ai pas lavés, ces tissus encore. Donc, je vais le laver, le repasser, et puis couper les pièces de ma veste Spritz, qui est elle aussi déjà découpée, enfin, en tout cas, les pièces de patron
sont déjà décalqués et reportés sur ma bâche, donc ça ira forcément beaucoup plus vite que si je devais repartir de zéro. Pour la veste Spritz, on nous dit, bah, c'est pareil, du XS au 2XL. Pour ce qui est du tissu, on vous recommande 1,90 m de tissu. Oui, je ne l'avais pas dit, mais pour Orion, c'est 1,25 m. Celle de juste avant, la verte, 1,25 m, c'est pas grand-chose. Donc 1,90 m pour ce blazer. J'espère qu'il sera assez long. J'aime bien l'idée qu'il soit un peu plus long. Je ne sais pas encore trop avec quoi le porter, mais j'imagine bien un truc que je porterais quasi au quotidien, en alternant avec un pilard, ça. Et puis si ce blazer me plaît, je pense que je le ferai dans d'autres couleurs, notamment du bleu marine, peut-être du rouge aussi pour apporter un petit peu de couleur. On va réfléchir, mais je vais voir. Voilà, il faut que le patron me plaise, qu'il m'aille, que je m'en sorte au niveau de la couture et je vous raconterai ça, j'espère du coup dans le bilan d'avril qui sortira du coup au mois de mai. Donc sans doute que vous aurez un retour sur ces deux vestes au mois de mai. Et alors autre projet, ce sera le dernier que je me dis que je vais coudre, c'est la robe Tamara de Maison Fauve. Alors cette robe, pour tout vous dire, je suis déjà en train de la coudre, mais elle n'est pas pour moi. En fait, mon amie Aurélie souhaite que je fasse sa robe de mariée. Et je pense que ça fera l'occasion d'une vidéo dédiée où je ferai un petit vlog, je pense. Je vais voir comment je fais ça. Donc c'est pas son premier mariage, donc elle veut pas une robe qui part dans tous les sens. Elle veut en fait quelque chose de sobre. Alors elle hésitait entre, pour tout vous dire, entre la combi Sirocco et la robe Magnolia. Et puis je lui ai montré la robe Tamara il n'y a pas longtemps et elle m'a dit « Ah oui, mais oui, c'est ça que je veux, c'est exactement ça que je veux. » Donc on va partir sur cette robe. Je suis déjà en train en ce moment là de coudre une version test dans une tissu, je crois que c'est une viscose crêpe, un truc comme ça, je sais pas si ça existe. C'est un tissu que j'ai depuis très longtemps, que je trouve très joli. Je crois que oui, j'ai mis un échantillon de côté pour vous montrer. Voilà, donc c'est ce tissu là. Il y en a peut-être qui l'ont acheté chez DS, moi il vient de chez DS ce tissu. C'est très sympa, c'est tout à fait son style en plus. Donc ça va permettre de faire une toile, de vérifier ce que j'ai choisi de coudre lui va. Sachant qu'on a gradé quand même, on lui a fait un buste en 44 et puis on grade au niveau des hanches sur du 46. J'espère que ça ira, je vous dirai ça, vous suivrez ça, cette aventure un peu plus tard. Donc je lui couds cette version, je vais quand même l'essayer moi, même si elle sera un peu trop grande, mais ça va me permettre de me rendre compte si ce patron me convient, notamment au niveau de la poitrine et puis au niveau des hanches. Moi je suis quand même plus petite, mon amie Aurélie elle fait quand même plus d'1,70 m, donc forcément ça rendra pas pareil sur elle que sur moi. Mais je pense que quand j'aurai fini la sienne, j'irai aussi beaucoup plus vite pour faire la mienne, parce que j'aurai vraiment les étapes en tête. Là, c'est vrai que je bute un peu, je vais de temps en temps regarder la vidéo, parce que moi j'aime bien coudre avec les tutos vidéo de Maison Fauve. Il y en a un pour cette robe, donc c'est hyper pratique. Donc ça fait partie des projets que j'ai envie de me coudre, si ça me plaît toujours autant, depuis le temps que je parle de cette robe, et je vais le faire dans ce tissu. C'est une viscose magnifique que je vous avais montré à mon retour de tous mes achats parisiens au mois d'août. Donc j'avais dû vous montrer ça au mois de septembre. C'est une viscose qui vient de chez Benitex. Alors c'est un truc que j'ai eu, je crois, à 3 € le mètre. J'en avais pris 3 mètres, mais je crois que le monsieur m'en a mis un petit peu plus. Et pour la robe Tamara, alors j'ai été quand même assez surprise parce que au début, je m'étais dit, j'ai mesuré mon coupon zèbre là, j'en avais un petit peu moins de 3 mètres. Je crois que j'avais 2,85 m, 2,90 m. Et comme on partait sur du 44 et du 46, j'ai regardé. Et en fait, Émilie de Maison Fauve dit il vous faut 2,90 m jusqu'au 42 et il vous faut 4,10 m du 44 au 56. Alors, soit j'ai oublié des pièces. Et là, je vais m'en rendre compte bientôt parce que j'en suis à finir le buste et je vais bientôt m'occuper de la partie jupe. Soit c'est quand même très exagéré d'inclure le 44 pour dire qu'il faut 4,10 m. Ce qui prend de la place, c'est clair, c'est les deux pans de jupe. Vous avez 3 partie jupe à découper, donc vraiment 2 pièces qui prennent vraiment de la place, qui prennent toute votre laise. Donc c'est ça qui prend de la place sur le tissu. Et il vous faut une laise aussi de 150 voire 160. Et moi j'ai une laise, je crois, de 140 avec 2,85 m de tissu et tout est rentré et j'ai même des petites chutes comme ça. Donc voilà, je me dis que c'était un petit peu exagéré et que en fait ce 4,10 m aurait pu me freiner
à lui proposer le patron si je l'avais vu avant. Parce que je me serais dit 4,10 m de tissu, ça commence à faire cher. Donc là, c'est un test. Si ça marche chez elle, vous avez compris, ce sera une robe de mariée. Enfin, une robe de mariée. Oui, une robe de mariée, une robe de mariage. Mais ça va pas être une robe extravagante. Je pense qu'elle va aller sur des matières qui lui plaisent davantage. Évidemment, celle-là, elle pourra la porter à d'autres occasions. Donc voilà, ça c'est un projet. Si en tout cas la mienne me va, bah, elle sera comme ça. Et j'espère qu'elle m'ira. Si ça me va pas, et bah, je trouverai autre chose à faire avec ça. J'ai acheté un autre patron de robe chez Makerist, patron aussi à 2 €. C'est la robe Sotis. Mais j'ai regardé les instructions et je suis pas très convaincue, donc je sais pas. Je sais pas encore si je vais me décider là-dessus. J'aurai de toute façon l'occasion de vous en reparler. Bon, cette vidéo était finalement assez longue pour pas grand-chose, non? Enfin, pas grand-chose. Disons que j'ai rien fait, quoi. Je vous ai juste présenté mes associations de patrons tissus pour le mois en cours. Alors j'ai un petit peu triché, il y a des choses que j'ai commencé, mais que je vous montrerai qu'au mois de mai. Et puis alors, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche de coudre avant que l'envie de coudre ne disparaisse à nouveau. C'est un peu bizarre. Je me mets pas de pression, hein, jamais, mais je reviens dans cet esprit de boulimie, comme si tout d'un coup cette envie de coudre allait disparaître. C'est très bizarre. Alors du coup, je tricote beaucoup moins, mais je tricote quand même. Je suis sur un châle, oh, c'est de toute beauté, je vous en parlerai. Je pense que je l'aurai filé aussi pour le prochain bilan. Il est magnifique et je vous recommanderai ça pour celle en tout cas que ça intéresse. Je couds quoi? Je tricote quoi? Je vais commencer un pull, j'ai envie d'un pull en coton, un petit pull à manches courtes en coton. Je ne sais plus le nom, mais c'est pareil, c'est un pull de chez Drops, je vous mettrai la photo. Donc je tricote moins, mais je tricote quand même toujours, je vais pas dire tous les jours, mais si, je crois que j'ai quand même tricoté tous les jours, même si c'est 1 ou 2 rangs de mon châle, parce que là je dois être à 250 mailles, donc un rang ça prend quand même du temps, avec un petit peu de dentelle, donc on ne s'ennuie pas et il faut être concentré. Mais voilà, je perds pas de vue le tricot pour autant, et je suis ravie d'avoir renoué avec la couture. J'espère que de votre côté tout va bien, que tout va pour le mieux. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller participer sous la dernière vidéo si vous voulez tenter de gagner un an d'abonnement au magazine Cocotte. N'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire sous cette vidéo-là, parce que ça fait plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Je vous l'ai dit, même un smiley, ça fait l'affaire. Ça me montre que vous étiez là et que vous avez regardé un petit bout de cette vidéo. Et alors encore mieux si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite avec, je crois, très vite un bilan couture. À bientôt les filles, ciao!